Alors, racontez-nous cette histoire des pesticides qui se trouveraient dans ce que l'on donne aux animaux pour lutter contre les tiques ou les puces. Donc, ils ont été retirés du marché à cause des pesticides qui se trouvent à l'intérieur. Alors en fait, vous savez, aujourd'hui, le 30 commence la semaine du développement durable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'a décidé une grande enseigne, c'est-à-dire de retirer carrément de leur rayon tous les pesticides qui contenaient des produits chimiques trop agressifs et suspectés d'être toxiques pour la santé des humains qui côtoient nos animaux. Par exemple, une étude a montré qu'on trouvait dans les cheveux des enfants un pesticide, alors que le cerveau de l'enfant est en plein développement. C'est vrai qu'il faut limiter ça au maximum. Alors, comment faire pour prendre un choix raisonné ? Regardez, et on en reparle après. Qu'ils soient sous forme de collier, de pipettes, de spray ou même de comprimés, la majorité de ces traitements antiparasitaires contiennent des insecticides. Ces substances sont bien évidemment toxiques pour les puces, les tiques et autres parasites, mais sont-elles sans danger pour les propriétaires d'animaux de compagnie ? Des spécialistes lancent l'alerte. Il y a 3 ans, en Génération Future, on a décidé d'analyser les cheveux d'enfants pour voir un peu à quels résidus de pesticides ils pouvaient être exposés. Et on trouvait dans des familles dans lesquelles il y avait des chats et des chiens qui étaient traités avec ces produits des pics de certains insecticides comme la permétrine ou le fipronil qui sont des pesticides interdits en agriculture. Et nous, ça nous inquiète parce que là, on a des produits qui sont neurotoxiques, qui sont là des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui sont soupçonnés de pouvoir agir sur le système hormonal. Et ça, c'est inquiétant, surtout pour le très jeune enfant et la femme enceinte. Aussi, de plus en plus de vétérinaires avertis se questionnent quant à la prescription systématique de ces traitements. Si le principe de précaution s'applique à l'usage des antiparasitaires externes sur les chiens et les chats, nous devrions être infiniment plus prudents dans nos prescriptions. Pour les propriétaires qui vivent avec leurs animaux dans des situations de promiscuité très fortes, qui les caressent tous les jours, qui les embrassent pour beaucoup. Prescrire au cas par cas en tenant compte du rapport bénéfice-risque, voilà le leitmotiv de ce vétérinaire. Il y a des chiens et des chats qui souffrent de dermatite par hypersensibilité aux piqûres de puces. Ça peut dégrader de manière non négligeable leur qualité de vie. Pour cela, on va probablement peser en faveur de l'usage systématique et régulier d'antiparasitaires externes. Il existe des régions de France dans lesquelles les tiques peuvent transmettre de graves maladies, pour les animaux de compagnie, mais pour l'homme aussi. Dans ces situations-là, on va recommander un usage préventif systématique de ces antiparasitaires externes. Au rayon animalerie de cette enseigne française engagée, plus de traitements antiparasitaires à base de pesticides, mais une nouvelle gamme de solutions alternatives. J'ai 2 chiens traités par des comprimés vétérinaires classiques. Quand j'ai entendu parler d'antiparasitaires de type naturel, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi de réfléchir à cette nouvelle alternative. À l'inverse des produits qui sont insecticides, ces produits-là sont insectifuges, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tuer les parasites, mais ils vont les faire fuir et ils vont les empêcher de se fixer sur le chien et sur le chat. Les principales plantes utilisées sont le lavandin et le margosate. Elles ont des vertus qui sont répulsives. Alors, quelle solution adopter ? Faites votre choix en tenant compte de votre environnement familial et géographique, mais également de l'état de santé de votre animal. Et n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Bon, alors, juste, on va repréciser cette histoire de cheveux des enfants. Je n'ai pas bien compris ce que vous tentiez de nous dire tout à l'heure. Quand vous mettez un antiparasitaire sur le pelage de votre animal, oui. Comme on caresse tout le temps nos animaux, on récupère, nous, humains, le produit qui est sur le pelage de l'animal. Ok. C'est ce qui vous est arrivé, monsieur. Alors, aujourd'hui, j'ai ramené 2 chiens complètement différents. J'ai ramené un whippet et un puli. Un puli d'origine hongroise. Et on imagine tout de suite qu'un parasite externe n'aura pas la même visibilité sur un chien comme celui-ci au poil ras ou sur un chien comme celui-ci complètement rasta. C'est très particulier. Alors, là, on a un jeune chien. Sur un jeune chien qui est en pleine croissance, qui est en plein développement, c'est important de ne pas mettre un excès de produits chimiques. Les produits chimiques, c'est bien quand c'est vraiment nécessaire, et c'est ce qu'il faut retenir comme leçon aujourd'hui, c'est qu'on ne les utilise quand c'est vraiment nécessaire. Mais sinon, il existe aujourd'hui des solutions alternatives. Et pourquoi ce ne serait pas vraiment nécessaire sur ce jeune chien ? Parce qu'il a en le poil fait, très ras ? D'abord, s'il avait une tique, on la verrait très rapidement. S'il avait des puces, pareil. Ouais. Donc en fait, c'est très simple. Et comme c'est un jeune chien, il a encore son développement en cours, son développement nerveux. Mais il va devenir très grand ? Non, elle est en fin de croissance. Il a une particularité, je suis obligée de montrer, parce que c'est un devoir journalistique. Il a une particularité avec sa Oui, Sophie, sa ce qui queue, vous surprend, regardez. c'est la queue du chien. Bah oui. Alors effectivement, c'est la queue du chien.
Alors, et c'est comme ça, les whippets mettent leur queue entre leurs jambes. C'est quand même étonnant. Je savais que ça vous ferait réagir, Sophie. Forcément. Mais ça s'appelle travailler ses dossiers, vous voyez, être. Ouais, c'est surtout être très très orienté. Alors maintenant, on va s'orienter vers un autre chien qui est beaucoup plus poilu, beaucoup plus. Ah oui, ça- regardez ce pelage. Ah bah vous ça, imaginez dans un pelage pareil? Vous lui faites jamais des petites coiffures? Non, pas du tout. Il n'y a pas de raison. Il est beau comme ça. Je le trouve beau C'est vrai. et marrant. Il est marrant. Alors, Philippe. Mais donc c'est naturel, il n'a même Ouais. pas été chez le coiffeur, c'est Non, même non, pas non, des, ça pousse des comme ça. dreadlocks. Ça Non. pousse comme ça. Ok, Ça pousse comme ça. Alors, Philippe me C'est disait quoi tout la à l'heure, race Pully, un chien d'origine hongroise. Philippe me disait tout à l'heure que son chien a quasiment jamais de puce ou de tic. Elle n'arrive même pas à rentrer. Et quand elle rentre, c'est dans des endroits dépourvus de poils. Par exemple, le bout du museau, Le Philippe. bout du museau, oui. Les puces viennent surtout là autour parce que c'est humide. Ouais. Et puis là, elles peuvent survivre. D'accord. Alors donc ça veut dire quoi? Que vous nous conseillez d'avoir des chiens comme ça Alors, pour vous éviter pouvez- les produits Vous pouvez décider d'avoir un chien comme Philippe, un Pully. Vous pouvez avoir décidé le chien que vous voulez. Mais surtout, vous pouvez décider d'utiliser des produits naturels. Des produits qui, certes, n'auront pas la toxicité vis-à-vis des parasites des grands produits chimiques, mais des produits naturels, que ce soit en pipette, que ce soit en collier, eh bien, des produits qui repousseront les parasites. Et c'est ça le but. Le but, c'est de ne pas traiter avec une artillerie lourde des cas parasitaires qui ne seraient pas vraiment avérés. D'accord. Mais si votre animal est vraiment malade des infestations parasitaires, évidemment, là, dans ce cas, c'est une nécessité. Ok. Merci d'être venu nous voir. Et pardon pour mes plaisanteries Non, mais nulles. elles étaient bien venues. Non, elles étaient nulles.